Nous voici à quelques heures du premier tour de la présidentielle. À celles et ceux qui envisageraient de ne pas voter ou qui penseraient que le résultat est connu d'avance, je souhaite rappeler quelques épisodes politiques de ces dernières décennies. Victoire inespérée pour les uns, défaite impensable pour les autres, surprise improbable pour tout le monde. En 1981, les derniers sondages avant le premier tour donnaient 2 à 4 points d'écart entre François Mitterrand et Georges Marchais. Le score de Mitterrand s'est finalement établi à près de 26%, à 10 points d'écart avec le candidat communiste, et plus de 3 points au-dessus de ce qui était annoncé. Juste après le premier tour, 57% des Français s'attendaient à une victoire de Valéry Giscard d'Estaing, contre 21% seulement pronostiquant une victoire de Mitterrand. En 2002, aucun sondage n'avait donné Jean-Marie Le Pen au second tour. En 2016, tous les sondages prévoyaient que Hillary Clinton remporterait plus de voix que son rival Donald Trump, dont la victoire dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, sur un score très serré, lui a permis d'accéder à la Maison-Blanche. Entre 2014 et 2016, plus de 200 sondages nationaux ont porté sur le Brexit au Royaume-Uni. La plupart donnaient des majorités relatives, mais 28 d'entre eux établissaient le score du Remain à plus de 50%, parfois à plus de 60%, et seulement 6 d'entre eux établissaient le Brexit à plus de 50% de quelques points seulement. Et rappelez-vous, il y a à peine 6 ans, à la question « Est-ce que quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à aucune élection de sa vie peut commencer par l'élection présidentielle et devenir président de la République ?» À cette question, qui n'aurait pas pouffé de rire? Tout peut arriver. Les avalanches sont faites de flocons de neige. Cela ne se voit pas, c'est difficile à concevoir, mais chaque voix compte. Et chaque voix qui se tait manque. Le 10 et le 24 avril prochain, si vous ne vous déplacez pas dans un bureau de vote, donnez une procuration.